Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Damacast. Présentation des dramas de la saison Winter 2018. La suite. Alors, le premier drama dont nous allons parler est Unnatural de la chaîne TBS. Ça parle en gros de morts, comment on pourrait expliquer, de morts bizarres. C'est des morts maquillées par exemple en suicide ou des erreurs médicales. Du coup, moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore ce genre de série, de crimes, de trucs non expliqués et tout. Du coup, on a l'actrice qui s'appelle, attendez parce que j'ai du mal, Satomi. Ça, c'est difficile à dire. Là, tu nous insultes tous les deux là, avec Ouais. ici, là, franchement. Non, mais moi je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je la trouve super belle en plus. offensé des J'aime trop sa voix. Non, moi je l'adore aussi, je la trouve super belle. Intérêt. Mais du coup, mais comment j'ai intérêt? Ça va partir. Mais non, moi je l'aime bien aussi, je l'aime beaucoup. Moi, à la lecture du synopsis, je m'attendais vraiment à des trucs voilà, très médical, surnaturel. Moi aussi, je pense qu'il est du surnaturel, alors qu'a priori, pas trop en fait. Non, bah en natural, moi aussi je pensais que c'était ça. Mais non, c'est plus des morts maquillées, des trucs où quand tu regardes la première fois, tu dis ah, c'est suicidé, mais en fait non, il y a beaucoup plus de choses derrière. Normalement, rien que Ishiela Satomi, je regarde les yeux fermés. Et c'est vrai que là, encore une fois, j'ai regardé le synopsis plus le teaser. Ça m'a pas emballé plus que ça. Ensuite, donc, le deuxième drama est Boku Dakega Inai Machi de Netflix. Je peux dire Erased, c'est plus simple. Ce drama, il est un peu compliqué à expliquer. Du coup, est-ce que je peux un peu dire un exemple Oui, dans la série? Par exemple, il est... C'est le premier épisode, Oui, il fait spoiler un peu alors, le premier épisode. dans le dernier épisode, il a l'assassin. Ouais. Pas du tout. Non, mais le premier épisode, il est en train de livrer parce qu'il fait livreur. Il est en train de livrer, du coup, il est sur sa moto. Et là, il revient dans le temps. Et là, il comprend qu'en fait, il va avoir un accident avec un camion qui va écraser un gamin. Et lui, du coup, il va essayer de régler la situation avant que ça se passe. Et tant qu'il n'a pas réglé, il va retourner dans le temps. Ah ouais. X fois. Ouais. Moi, j'ai vu en fait, j'avais pas tilté au début quand on parlait, mais en fait, j'ai vu l'animé et il est génial en fait. Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, je pense que c'est pas spoilé pour dire est-ce qu'il revient quand il est à l'école primaire. Oui. Ok. donc Oh, c'est oui. C'est pour ça que je disais, il va revenir dans le temps. Vraiment, c'est pas Ouais. 5 minutes ou 10 minutes avant comme il avait l'habitude de le faire en tant que jeune garçon. ça. Ouais. Il va vraiment revenir quand il est enfant. Bah moi je le regarde à 100%. Parce que là j'étais pas trop effectivement, mais là c'est l'histoire en tout cas est très bien. Je sais pas ce que ça vaut au niveau casting, au niveau acting, etc. C'est Yuki. Yuki, oui. Furukawa. Furukawa Yuki. Moi, je le trouve bon comme acteur. Ça va, je pense que... Bon, il est un peu taciturne, en fait, dans sa manière de jouer. C'est vrai, il est un peu... Non, l'animé, du coup, le passage où on le voit le plus, le rôle principal, c'est quand il est enfant. Ouais. Du coup, ce sera pas forcément Non, le par même. contre, l'enfant, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, il est incroyable. Mais moi, en général, j'adore quand il y a des enfants acteurs, je trouve qu'ils se débrouillent Ouais. tous bien. Ouais. Je me suis dit, c'est bizarre comment un enfant il va devoir jouer le rôle d'un adulte. Bah ouais, c'est parce ça. qu'il est adulte dans sa Ouais, tête. dans sa tête, il a du. Il connaît toute sa vie, c'est tout ce qui va se passer et il se retrouve à l'école primaire. Et du coup, je trouve que c'est incroyable qu'un enfant réussisse à jouer un rôle aussi difficile. Moi, j'ai vu ni l'animé ni le drama. Ouais. Mais franchement, c'est une bonne histoire. Ça me J'aime tente beaucoup l'histoire. entièrement. Ça me tente énormément. Alors, le troisième drama, c'est Denei Shujo Video Girl Eye 2018 de la chaîne TV Tokyo. Ouais. Alors là, on est également sur une adaptation de manga. Et pas n'importe quel manga, hein, Video Girl Eye. Et donc, moi, j'ai dit oui, pourquoi? Parce que bon, Video Girl Eye, déjà en soi, le manga, j'avais lu, j'ai beaucoup apprécié. Et rien que pour ça, honnêtement, moi, je dis oui. Yes. D'accord. Ah oui, alors l'histoire. C'est ça, parce que je vais écouter l'histoire. Du coup, ouais. Bah, pour ceux qui connaissent pas le manga, non, le manga il est quand même assez connu. Mais il est assez il y a vieux. des gens qui ne connaissent Donc il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Ah oui, alors, du coup, bon, j'ai triché un peu parce que j'ai vu aussi le premier épisode. Et je pense que ça diffère du manga. Oui. Dans le sens où le manga, voilà, on a un jeune lycéen qui va découvrir voilà une cassette vidéo, qui va la mettre dans un magnétoscope, va voir à l'écran une jeune fille et qui va subitement sortir de l'écran pour venir dans la vie réelle. Et en gros, c'est une fille qui a beaucoup de caractère, qui va le pousser un peu dans sa vie amoureuse, sa relation amoureuse, puisqu'il est amoureux d'une fille au lycée, amour à sens unique.
Et voilà, des relations vont se développer entre ces trois personnages, etc. Et dans le drama, en fait, on est 25 ans plus tard. Et donc, le personnage principal du manga, c'est l'oncle du personnage principal dans le drama. Mais le personnage de Ai, c'est toujours le même, sauf qu'elle a perdu la mémoire, elle se souvient pas de ce qui s'est passé 25 ans plus tôt. Ah, donc c'est la suite. en fait. C'est une suite, c'est super intéressant. C'est une espèce de suite, ouais. Non, j'adore, c'est super intéressant comme ça. Ok. Ouais. J'ai pas le choix, j'ai pense pas Par contre, regardé. faut tout regarder, je pense. Ouais. Ouais. Donc relisez le manga avant Ou lisez-le si vous l'avez pas lu, il Ouais. est super. Yes. et avant de lancer le drama. Ouais. D'accord. Bah, Ouais. pour moi, c'est bon. Et il y a un argument de plus, à pas parler des acteurs, mais en tout cas la fille, elle s'appelle Nishino Nanase, et c'est une des Nogisaka 46 les plus populaires au Japon, donc, une idole, et donc en plus d'être vachement belle, elle est très bonne actrice, donc raison plus en tout cas pour ma part de regarder cette adaptation au drama. Le premier drama, c'est Repeat. Encore un drama sur les sauts temporels, c'est comme ça, ils aiment bien dans cette saison-là. Et donc Repeat, c'est notamment avec Hongo Kanata, donc très connu. Hein. Et donc l'histoire elle est intéressante, donc une jeune femme qui bon, elle a une vie amoureuse, il y a son copain qui est à l'étranger, elle espère qu'elle va pouvoir lui demander un mariage, mais bon tout se passe pas bien, etc. Et elle reçoit un coup de téléphone mystérieux qui lui dit dans 1 heure, à tel endroit, il va y avoir un gros tremblement de terre, voilà. Ça raccroche, elle dit bon bah, c'était une blague au téléphone, voilà. Et 1 heure après, au moment pile, à l'endroit pile qui était annoncé, il y a eu un gros tremblement de terre, voilà. Juste après, elle reçoit à nouveau le même coup de téléphone qui lui dit bon bah voilà en fait j'ai pu te dire ça parce que je viens du futur et je suis revenu en arrière pour régler quelques soucis, etc. Donc elle va être invitée par cette personne-là à elle aussi être je sais plus comment il s'appelle mais bon être un repeater de répéter sa vie en fait, et en fait ils vont être un groupe de 8 personnes qui vont revenir un mois en arrière pour résoudre leurs regrets ou pour faire différemment des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire. Donc elle c'était notamment pour au niveau de sa vie amoureuse et en fait je ne le sais pas moi-même donc je peux pas vous spoiler, quand ils vont retourner dans le passé, ils vont découvrir des choses inattendues. Moi, je suis pas compliquée, j'aime bien tout ce qui est Ouais. revenir dans le passé, Ouais. ça. Je pense Je suis qu'on a comme tous toi. compris. Eux-mêmes ont compris. Moi, j'aime bien. Non, moi je pense que je regardais pas celui-là. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a déjà Erase, Retour dans le temps, que j'ai bien envie de regarder. Et en plus, bon, le risque c'est que si tu le regardes tous en même temps, tu risques peut-être de confondre les histoires. Bah, ça, je vais... de confondre, ouais. Ouais. Je vais me De concentrer. comparer à minima, mais ouais. Ah ouais, non, de confondre. Moi, Ouais. c'est des trucs qui peuvent m'arriver quand t'as des deux dramas qui ont des Qui se histoires assez ressemblent. similaires. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais me concentrer sur un, Erase. D'accord. Et Oui, et après, plus tard. peut-être plus tard. Oui, oui, c'est regardé. Et donc du coup dernier drama qui parle aussi Drama. voilà. Qui est Todome no Kisu de la chaîne MTV aussi. Yes, et donc Todome no Kiss, donc là l'histoire elle est plus simple, peut-être un peu plus facile à capter. Donc c'est une sorte de super host, donc c'est l'host numéro 1 de Kabukicho au Japon, donc interprété par Yamazaki Kento. Et un jour en fait il tombe sur une fille, on lui dit ah oui elle c'est l'héritière de machin chose, donc elle a un paquet d'argent, donc forcément il va un peu la cibler pour lui soutirer tout l'argent. Et là bah, d'un coup en fait cette jeune femme elle s'appelait, c'était quoi son surnom, The Woman, Kissing Woman, Kissing Woman, ouais. voilà, la femme qui embrasse. Pourquoi? Parce que d'un coup, en fait, sans crier gare, elle va embrasser notre héros qui va mourir. Et en fait, en mourant, il va se retrouver 1 semaine plus tôt. Et en fait, c'est le principe de la boucle temporelle, c'est que, comme dans Edge of Tomorrow, il va de nouveau vivre exactement les mêmes événements. À la fin de la semaine, il va retrouver la même femme qui va à nouveau l'embrasser et il va remourir. Et au fur et à mesure de ces boucles, il va gagner en expérience. Du coup, il va dire, bon, ok, si je fais ça comme ça, bah, ça c'est ça. Donc, du coup, je vais faire ça autrement. Et il va chercher, bah, du coup, à fuir sa mort et à comprendre pourquoi il est dans cette boucle, etc., etc. Ouais, c'est un thème qui revient souvent, de répéter une journée ou une semaine en boucle et trouver la solution. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as pas peur que ce soit un peu répétitif Je sais pas, c'est... Moi, ça va. Enfin, Ouais. l'histoire est bien, mais ça me tente pas énormément. Mais pourquoi pas? Eh ben, c'est le 4e boucle dans le temps. Voilà. C'est sûr, c'est bon, tu regardes plus rien là. Genre overdose. Il y a des saisons, des fois, où t'as que des trucs médicaux, t'as que des trucs sur les détectives. C'est vrai. Elles ont fait, bon, allez, on fait les boucles dans le temps. Dans le temps, c'est bien. C'est bien. Ouais. Donc, bah, on vous en parlera peut-être dans les prochains épisodes, une fois qu'on les aura vus. Voilà.
Bah, merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine pour un Ciao. nouvel épisode.